ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته. Chers téléspectateurs, recevez la salutation des éminents élus du paradis qui n'est autre qu'Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes sur la chaîne Al-Huda TV dans l'émission Dis-moi tout. Aujourd'hui, nous parlons de la femme musulmane en particulier. Ne dit-on pas très souvent que lorsqu'une femme réussit, c'est toute une nation qui gagne? Alors, pour débattre sur le thème l'islam, quelle responsabilité de la femme musulmane, nous recevons aujourd'hui une dame très exceptionnelle, une femme musulmane, une femme leader, une prédicatrice, un expert en communication, notre très cher maman, Adja Aïcha Ballo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi maman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc comme je le disais tantôt, l'islam, quelle responsabilité de la femme? Alors, sans plus tarder, selon vous, quelle est la responsabilité de la femme en islam? Bismillahi samilu alim mina shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Alhamdulillah rabbil alamin. Souma salatu wa salam ala rasoul. Salam alaikum yawa. Je suis tout à fait contente d'être aujourd'hui parmi vos illustres invités habituels à la TV Huda. Je suis ici, à ce que je sache, pour vous apporter un tant soit peu du peu que je sais de l'islam. Juste une petite contribution. Alors, cela m'enchante. Avant de répondre à ta question, il faudrait que on spécifie certaines choses et qu'on retourne un peu dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut dire que l'islam, c'est une religion, c'est d'abord une société divine pour parfaire l'humanité. Vous savez, Hawa, notre père Adam alayhi salam, Dieu l'a mené sur terre pour qu'il soit le calife, c'est-à-dire le chef, le gérant de tout ce qui est sur terre. Celui-ci, notre père Adam, nous a enseigné l'humanité. C'est lui qui nous a enseigné à manger la viande cuite et au lieu de manger la viande crue. C'est lui qui, avec son épouse, le concours de sa femme, nous ont enseigné, vous et moi, par exemple, nous sommes des femmes, à faire la cuisine, à nous occuper de toutes les tâches ménagères. Alors, cette condition a pris forme. A pris une forme beaucoup plus souple, beaucoup plus subtile, beaucoup plus utile, beaucoup plus perfectionnée avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui en a été le grand gérant de l'islam. Alors, pour réussir sa mission, il a fallu le concours d'une femme très importante, beaucoup plus importante que toi et moi, une femme qui a révolutionné son temps, c'était notre mère Khadijat radiallahu anha. Et tu le sais très bien. Tu sais qu'elle a été, tu sais très bien qu'ici, la première sponsor en islam, c'était elle. La première personne qui a cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, c'était elle. Comme le dit Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, il nous a dit que la meilleure façon de rendre une personne, de lui faire perdre la raison, et c'est de le faire douter de ce qu'il sait. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans la montagne avec l'arrivée de l'ange Gabriel alayhi salam, il prit peur puisqu'il a vu l'ange dans sa forme angélique. Alors la personne qui l'a consolé, qui l'a cru tout de suite en lui disant Mohammed, console-toi, je te crois. Ce n'est pas une mauvaise créature qui est venue vers toi. Non, le mal ne peut pas t'atteindre parce que tu es bon. Tu prends soin des orphelins, tu es honnête. Tous ces mots d'apaisement sont venus d'une femme, pas d'un homme. Donc la première musulmane, c'était une femme. Déjà, la responsabilité féminine a commencé à se dégager à partir de ça. La première, c'était une consolatrice. Donc la musulmane a une responsabilité de consolatrice. Ensuite, c'était une éducatrice parce qu'elle a éduqué, elle a aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à réussir sa mission. Elle l'a guidé.
ça, c'était une femme. Donc la femme musulmane est d'abord éducatrice, consolatrice, éducatrice. Elle a ensuite contribué. Elle a été elle a participé, elle a été sponsor. Ça veut dire que la solidarité, elle a été solidaire, elle a contribué, elle a aidé les musulmans pendant la période d'embargo, à la 7e année de l'islam, pendant 3 ans, jusqu'à la 10e année, c'est Amba Khadijat Kubra radiallahu anha qui était là, qui était aux soins des musulmans, au point que même ses jolis vêtements étaient tous déchirés pour construire des tentes dans les montagnes de refuge d'alors, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, partant de cet historique, on peut dire que la femme tient une place hyper importante dans l'essor de cette entreprise divine qu'est l'islam, qui est une entreprise de l'élaboration de la personnalité humaine. Donc la femme musulmane, c'est d'abord l'éducatrice. Il faut qu'elle éduque, il faut qu'elle enseigne. C'est elle qui enseigne aux enfants comment prier, rappeler les heures de prière. C'est elle qui est aux petits soins. C'est elle qui éduque la jeune fille que tu as été aujourd'hui, que tu es aujourd'hui. Tu étais la petite fille hier, il fallait comment t'enseigner, comment te porter le voile, comment t'habiller, pourquoi porter des robes décentes. Donc tout ça, c'est le rôle de la maman dans la maison. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la responsabilité féminine dans l'islam. Ok, déjà merci à notre maman pour sa brillante intervention. Maman, avec les quelques rôles que vous avez donnés sur la femme, j'aimerais savoir quel comportement doit adopter la femme musulmane d'aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasoul. Awa, ta question, ton point nommé, du fait qu'aujourd'hui nous vivons dans une société de globalisation qui malheureusement n'a pas pu atteindre ses objectifs moraux, ses objectifs de bonne vertu, qui s'est laissé embobiner par ce monde de matérialisme, ce monde qui est aujourd'hui un monde qui ne vit qu'à une recherche effrénée de ce que je pourrais appeler, entre griffes, du mieux-être. Le mieux-être sans avoir la paix de soi. Vous avez dit, l'homme d'aujourd'hui est prêt à tout pour s'enrichir de façon matérielle. Donc cela a entraîné une sécheresse morale à tous les niveaux. Voilà aujourd'hui, c'est ce qui retrace de façon difficile, je dirais, voire impossible, d'une certaine... alors si tu veux, c'est que moi j'appelle d'une forme de réinsertion de la valeur humaine. Aujourd'hui, tout est dégradé. Les jeunes filles s'adonnent à n'importe quelle vie. Tout pour un seul objectif, l'argent. Si je dois être riche pour mourir demain, ce n'est pas important. Si je dois être riche pour mourir dans un coin comme un rat, ce n'est pas important, pourvu d'avoir de l'argent. Alors le rôle de la femme est devenu beaucoup plus dur. Les responsabilités, je dirais, de la femme sont devenues de plus en plus énormes et difficiles à gérer en même temps. Parce que c'est vrai que nous vivons ici en Afrique, nous sommes dans une société où joindre les deux bouts, ce n'est pas toujours aisé. Nous ne sommes pas aisés comme dans les pays capitalistes, qui malheureusement n'ont rien compris aussi. Excuse-moi, mais c'est mon point de vue. Alors, la femme aujourd'hui est confrontée à deux choses. Comment faire pour faire revenir les valeurs et comment faire pour joindre les deux bouts. Pendant qu'il y a des mamans qui luttent à donner des filles bien élevées, il y a d'autres qui laissent les filles à la merci des loups-garous. Les loups-garous, ce sont les hommes de la société qui sont là que pour transformer ces personnes qui sont dotées d'esprits sataniques, qui ne font que apporter qui malheureusement ont le pouvoir sur les médias. Les médias sont pris en otage. Ce sont ces personnes qu'on voit, comme vous voyez ces images qui passent, ces images où la femme est carrément déshabillée, où la femme n'a plus de valeur, où même un pot de fleurs est plus important qu'une femme. Malheureusement, c'est ce qu'on vit. Donc, la musulmane est mal à l'aise. Cela me rappelle justement cet hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit un jour à Aïcha radhiyallahu anha,
qu'il était triste. Aïcha lui a demandé, mais pourquoi tu es triste, prophète d'Allah? Il dit, Aïcha, je suis triste parce que le combat de ceux qui viennent après moi est plus dur que ceux qu'on a vécu. Aïcha a crié, elle dit, mais comment ça? Pendant la guerre, on a éventré des femmes, on a éventré au Mismaya, on a fait tout ce drame. Alors, tu penses qu'il y en a pire que ça? Il dit, Wallahi, Aïcha, je jure par Allah, il y a pire que ça. Parce que plus tard, les gens qui seront après moi, les gens de ma communauté seront confrontés à ce qu'on appelle le combat de l'âme. L'âme sera entourée que de supercheries, comme c'est que nous vivons. On vient, on te fait croire aujourd'hui, toi une jeune fille, que pour avoir un mari, il faut t'habiller mal. Les hommes, ils ne sont pas fous. Ah non, 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 ils ne sont pas fous. Peut-être ils vont jouer avec toi un ou deux week-ends, mais après, aucun homme ne te voudra, parce que tu n'es pas une mère. Moi, je demandais à un jeune homme un jour, je dis, est-ce que je présente deux filles, une fille bien habillée comme Hawa et une fille complètement nue. Qu'est-ce que tu fais? Dit Tonti, pour mon week-end, j'ai choisi l'autre parce que c'est plus facile. Mais pour mon mariage, j'ai choisi l'autre. Je dis pourquoi? Il dit, j'ai besoin d'une mère pour mes filles. C'est là quelle éducation elle va donner à mes filles. Moi, je suis un salaud. Je vais verser ma saloperie. Et c'est avec elle que je vais faire la saloperie parce qu'elle ressemble à une salope. Mais l'autre, je ne peux pas. J'ai besoin des filles vertueuses. Tu vois un peu. Donc le prophète s'inquiétait parce qu'il se disait qu'aujourd'hui, à notre époque, tenir l'islam, faire l'islam, c'est tenir des braises de feu dans sa main. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On a mal. On a mal. On a mal de voir nos filles dans les rues. On a mal de voir nos garçons dans les rues. C'est des situations qui ne nous plaisent pas. Mais est-ce que ça vient de qui? C'est ce qu'il faut déceler. Il faut déceler les origines. Et puis combattre de façon islamique. Donc la responsabilité de la femme est beaucoup libre à nos temps. Et en même temps, toi-même, cette maman, il faut t'efforcer à rester un modèle. Ce qui n'est pas facile, justement. Ce qui n'est pas facile. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Il faut y croire. Voilà. Vraiment, merci maman pour ces quelques mots sur le comportement de la femme. À travers tout ce que vous avez dit, n'avez-vous pas de solution pour remédier à cela? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Des solutions. Seul Allah a des solutions. Nous, ce que nous avons, ce sont des approches de solutions. Je veux dire quoi? Des palliatifs. Des palliatifs parce qu'il n'y a pas de recette propre qui donne un résultat concret. L'élaboration de la personnalité divine, de l'élaboration humaine, ce ne sont pas comme des axiomes, comme des mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2. Non. Ce n'est pas un truc conventionnel, non plus. Dieu éprouve qui il veut. Il donne ce qu'il veut à qui il veut. Il est libre de lui-même, mais il est juste. Billah, Allah, il est juste. Il n'échange jamais le bien contre le mal. Il peut transformer le mal en bien parce qu'il est miséricordieux, en même temps qu'il est juste, il est équitable. Mais, je vais dire quoi? Une femme, une bonne mère, une bonne femme qui prend soin de son foyer, qui prend soin de ses enfants, qui donne le peu qu'elle peut donner pour une bonne éducation pour ses enfants, c'est-à-dire une éducation islamique depuis la base, quel que soit le comportement de son enfant, peut espérer un jour que Allah pourra transformer cet enfant. C'est vrai qu'à un moment de sa vie, Dieu peut l'éprouver avec un enfant turbulent qui va faire ceci, qui va faire cela. Mais au cours de cette épreuve, elle doit rester digne, elle doit rester collée, accrochée à son Seigneur. Elle doit prier 24 heures sur 24, chaque fois qu'elle peut. Seigneur, transforme mon enfant et transforme tous les enfants dont les mères souffrent aujourd'hui comme moi. Toutes ces bouffées de chaleur que je traverse, Seigneur, apaise mon mal. Transforme la vie de mon enfant, récupère-le, confie sa vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en fait, c'est ça la souffrance d'une maman. Ma fille, je te dis que quoi qu'il en soit, qu'on ait un mari qui nous maltraite, qu'on ait des voisins qui ne sont pas gentils, mais si on a des enfants qui sont bien encadrés, on oublie tout ce qui s'est passé. Le comportement, la réussite de l'enfant ferme toute la souffrance d'une mère. Billah. Je le dis parce que je suis une maman. Voir une fille comme toi aujourd'hui, c'est un soulagement énorme pour toutes les mamans du monde.
Même la maman la plus aigrie, même la maman la plus perverse, la plus dépravée du monde, ne souhaite pas voir un enfant dépravé. C'est ça la douleur. Alors c'est sur ça, le shaitan, qu'Allah nous éloigne de son mal, mise. Aujourd'hui, il mise pour faire mal, pour faire pleurer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne va jamais réussir. Parce que ce monsieur était digne, il était accroché à Allah. Il savait que lui seul n'avait pas de force, ne pouvait rien. Cela traduit l'humilité de la maman. Il ne faut jamais faire confiance à tes actions dans le foyer. Moi, je suis une bonne épouse, je suis gentille avec mon mari, moi, je suis une belle éducatrice. Non, ne t'enorgueillis pas, sinon tu seras trahi à la dernière minute. Là, subhanallah. Ne te fais jamais confiance. Remets-toi toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Confie la vie de tes enfants à Allah. Confie la vie de ton foyer à Allah. Confie la vie de ta communauté à ton Seigneur. C'est le seul qui peut trouver la vraie solution. Billah. Si tu veux faire boire le Coran à ton enfant, mais wallahi, si Allah n'y met pas la baraka, c'est inutile. On a vu des gens qui ont connu la dépravation après avoir connu le vrai chemin, qui ont été déviés. Fais de ton fils un ingénieur. Ça, c'est ton problème. Mais si Allah n'y met pas la baraka, il dépensera son argent dans les boîtes de nuit. Donc, seul Allah, tant qu'une maman vit, elle doit s'accrocher aux prières. Elle doit s'accrocher au sacrifice. Parce que les sacrifices, le don, la générosité transforme parfois le destin. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un jour, lorsqu'il parlait des différentes, quand il a reçu la visite de l'ange Gabriel alayhi salam, qui lui a fait parler des différentes étapes de la foi, les 6 étapes de la foi, quand il est arrivé sur la destinée, la prédestinée, il a tellement parlé de ça que les compagnons lui ont demandé, mais pourquoi on nous blâme si tout nous a été déjà donné auparavant? Il dit, on vous blâme parce que vous avez le libre arbitre. Aujourd'hui, Awa, tu as décidé de t'habiller comme tu es, en un pagne africain, avec un voile blanc et avec 2 couleurs différentes, le bleu et le marron clair. Hein? Alors, c'est ton choix aujourd'hui, c'est ce que tu as décidé de porter pour faire ton interview avec moi. Moi, j'ai choisi cette couleur de robe, c'est mon choix. Donc, c'est à partir de la possibilité de choisir qu'on est jugé. Mais les compagnons étaient encore inquiets. Et le prophète leur a dit, mais la doigt tient son importance. Si vous êtes destiné à l'enfer, que vous faites des doigts, que vos doigts arrivent à vous transformer en un homme pieux, vous posez des bonnes actions, c'est sûr qu'Allah vous amènera au paradis. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se faire confiance, il faut être humble. Donc, la première solution, la première tentative de solution, c'est l'humilité. Éviter de se faire confiance. Croire en Allah, s'en remettre à Allah. Éduquer ses enfants, éduquer sa famille en fonction de la prescription divine. Donc, il faut forcément savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ta responsabilité de femme. Donc, tu dois aller vers le savoir. La femme doit connaître, c'est important. Comme notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'avoir ce monde ici-bas, il faut avoir la science. Avoir l'au-delà, il faut avoir la science. Avoir les 2 mondes, avec un équilibre, il faut avoir la science. La science ne peut pas s'acquérir sans aller vers le savoir. Et tu sais très bien que notre père Adam alayhi salam a reçu sa suprématie à travers l'acquisition du savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Donc les femmes doivent apprendre. On ne doit plus jouer aux paresseuses, non. Il faut savoir ce que Allah te demande. Il faut savoir ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te demande. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Comment ces femmes se sont comportées? Comment il s'est comporté envers les enfants, ses enfants? Donc, être humble, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas savoir. Ne jamais se dire qu'il est tard d'apprendre. Abu Huraira, il était le plus vieux des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a dit, mais tu es vieux, il dit, je préfère être vieux, mourir un vieux savant que de mourir un vieux ignorant. Alors, il a fait combien de hadiths? C'était le seul qui a eu plus de hadiths. Après lui, c'était Aïcha radiyallahu anha. Donc, Aïcha, on n'a pas dit qu'elle a eu des enfants pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on n'a pas parlé de ses enfants. On a parlé de son savoir, de sa science. Donc, c'est important. Alors, le peu que mangeait, c'est ce que je vous suis en train de vous donner en ce moment. Si je ne savais pas ça, comment je pouvais vous le donner? On n'est pas un concours de beauté, non. Je ne suis pas là parce que je suis Miss du monde, non plus.
je suis là parce que je sais, je peux dire un peu, je peux apprendre un tout petit peu. Donc, et toi aussi, tu es là, tu as cette possibilité de poser les questions parce qu'il y a un peu dans ta tête aussi, ou même plus. Donc, c'est pour ça nous devons aller vers le savoir. Nous ne devons plus être complexés. Ça ne sert à rien de passer notre temps devant les tam-tams, en train de jouer à Djarakata, comme il le dit, à distribuer des billets de banque. Hein, j'ai donné 450 000 francs à la griotte. Je ne suis pas là pour bloquer les gens de griotte. Mais c'est pour dire que le mieux, c'est de connaître ta religion. C'est très important. Même le jour de la résurrection, celui qui sait et celui qui ne sait pas n'ont pas le même rang. Mais là, que tu aies des millions, on n'a jamais enterré un riche avec son argent. Juste une anecdote pour t'amuser. Il y a 2 hommes riches. L'autre a dit, mon ami, non, il y avait 2 amis. L'autre était riche, l'autre était pauvre. Alors lui qui était riche dit, si je meurs, je veux que tu m'enterres avec tout mon argent. Tu as compris? Il dit, il n'y a pas de souci. On l'a enterré. Après, quand les gens sont partis, il a vu les gens au cimetière. Il dit, déterrez ce monsieur. Il dit, non, attends, mon ami, il a récupéré tout l'argent qui s'est trouvé. Il dit, mon ami, je suis désolé. Toi, ça ne peut plus te servir. Moi, au moins, j'ai besoin de ça. Donc, c'est pour te dire que celui qui... Mais si son savoir, il ne peut pas le prendre. On ne peut pas lui voler ça. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on a braqué, on lui a tiré son savoir? Jamais. Mais ta voiture, on peut te la piquer. Voilà, donc attention. Attention, il faut faire attention. Il faut que les femmes sachent qu'elles doivent aller vers le savoir. Voilà ce que je peux dire. Déjà, merci encore à notre très chère maman Adja Ballo pour sa brillante intervention encore. Voilà, nous avons une dernière question. Que pouvez-vous dire à la jeunesse musulmane, surtout d'aujourd'hui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasoul. Ta question est fondamentale. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est que d'abord je dis bravo à cette jeunesse qui malgré tout, malgré les tempêtes, malgré les tourbillons, reste elle-même. Mais ce qu'elle doit comprendre, c'est que la jeunesse, c'est juste une étape de la vie. Si elle ne comprend pas, je demande à tous les jeunes gens qui nous suivent en ces moments de rentrer dans les chambres, de faire sortir les vieux albums, de regarder papa il y a 30 ans. Le papa il y a 30 ans et le papa d'aujourd'hui, ils verront que, ils tireront une conclusion en se disant, la vie est une course dans laquelle on se dépasse soi-même. Quand tu fais une course avec un concurrent et que tu dépasses ton concurrent, on t'acclame, oh bravo, bravo, c'est le gagnant. Mais quand tu te dépasses toi-même, tu es finalement le perdant. S'ils ne comprennent pas l'image, qu'ils se regardent eux-mêmes. Quand ils avaient 6 mois, 2 ans, 10 ans, et aujourd'hui ils ont 20 ans, est-ce que c'est la même personne? S'ils croient au changement du temps, ils doivent se dire que dans 20 ans, ce seraient des hommes aux cheveux blancs, des femmes aux cheveux blancs, des hommes avec un ventre, des femmes ventrues, etc., etc. La transformation du corps. C'est donc leur moment, l'instant qu'ils vivent est un instant précieux, un instant dans lequel ils doivent tout apprendre. Pour apprendre, pour comprendre, ils doivent être attentifs. Ils ne doivent pas jouer les durs d'oreille. Oh maman, tu parles trop. Oh papa, tu parles trop. Oh ça c'était à votre temps. Ça c'est pas à notre temps. Mais ça ne veut rien dire. Les temps sont pareils, les temps sont les mêmes. Regardez tout. Vous ne voyez pas les gens de la mode? Ils ne font que faire des rétros. Les stylistes, les modélistes. Aujourd'hui, il y a ce que vous appelez les bâtillots. C'est des styles qui existaient il y a 50 ans. Regardez les images. Fouillez sur le net, vous verrez. Ce que vous appelez aujourd'hui afro, c'était des styles qui existent depuis très longtemps. Les gens le savaient. Regardez les vieilles images. Vous verrez que ce monde est très vieux. C'est un vieux monde très monotone. Wallahi, il est monotone. Il n'y a rien de nouveau. C'est le shaitan qui a agrandi les choses devant vous, qui vous fait croire qu'en vous coiffant comme ça, mais cette coiffure existe depuis le temps du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est comme ça les esclaves se coiffaient. Ce que vous appelez, comment je appelle ça? Il y a une époque, on appelait ça punch. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous appelez ça. On taille les 2 côtés là. Comment on appelle ça, ouais? Tu ne connais pas, mais là, c'est pas bien. Il faut être scotché. Il faut être très connecté. Ah oui, les tectoniques. Voilà, tectonique.
Mais je te dis déjà en 90, les jeunes filles s'énataient comme ça. On appelait ça Belinda Show. C'était la coiffure Belinda parce que tout le monde le faisait bien sûr parce qu'en fait, ça retire bien les yeux. Ça fait des yeux bridés, ça fait très joli. Donc on se notait. Et comme Belinda, c'était la petite chanteuse de l'époque, en 92, elle avait 8 ans, c'était la fille de Tiane et de... Comment il s'appelle ce chanteur qu'on a tué? Marcelin. Marcelin, donc du groupe Oya. Alors on appelait ça Belinda Show. Pour dire que c'est une vieille coiffure. C'est des choses qui existent. Tectonique, c'était il y avait une chanteuse américaine à l'époque qui le faisait. C'était la coiffure des Américains, des Afro-Américains. Donc c'est pour dire que tout ce que vous vivez en ces moments, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, qui vont, qui reviennent. Vous allez vous rendre compte que vos enfants vont vous dire aussi que vous êtes des Nyata, que vous êtes des Gaou. Toutes ces expressions sont des vieilles expressions. Avant c'était bleu-bleu, avant c'était Gaou, avant c'était filtré, il y avait tout ça. Quand on te disait tu étais bleu-bleu. Même dans le Noussi, les jargons que vous utilisez aujourd'hui, c'était des vieilles choses. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est à partir d'un certain âge, on se rend compte. Si toi, tu passes ton temps dans cette supercherie, mouvementée, dans ce mirage, le jour de ton réveil, comme on le dit, tu verras que le monde a une grande clôture et tu resteras derrière la clôture. Tu regarderas les autres passer. Ça, ta vieillesse, tu vas te rattraper. Oh, ça, c'est dangereux. Parce que déjà, quand on est vieux, il y a les courbatures, il y a les douleurs de pied, il y a les arthroses, il y a tellement de maladies. Tu n'auras plus le temps de te rattraper et tu verras que les autres sont en avance. Donc, bloquez-vous, stoppez, réveillez-vous. Réveillez votre conscience. Dieu a besoin de vous, de vos efforts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a besoin de vous. C'est vous qui bâtissez la nation. Tout le monde a besoin de vous. Vous voyez même pas le shaitan a besoin de vous. Il a besoin de vous braquer, de vous donner des armes, d'aller contre les gens, pour qu'on vous appelle les microbes, pour qu'on vous appelle les brouteurs. Non, ce n'est pas des noms qui vous honorent. Réveillez-vous, revenez à la vérité. Allez-y pousser, même les outros s'il le faut. Mais gagnez votre vie correctement. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, la meilleure façon d'avoir un époux, la meilleure façon de se... Parce que je sais que vous ne vous promenez pas, parce que vous avez envie de vous promener. C'est vrai que vous avez envie de montrer que vous êtes belle. Quand on commence à grandir, on fait ceci, mais ma chérie. Quand tu fais ça, tu déplais aux hommes. Tu les séduis rien que pour te laisser après. Pour quelques coups dans la nuit et puis c'est fini. Mais quand on séduit un homme pour se marier, on le séduit à travers ses vertus islamiques, ses vertus morales, ses vertus de femme. C'est ça qu'on a besoin. Ok? On a besoin de femmes, des mères de famille. Pas des filles qui passeront leur temps à se promener dans la rue. On n'a pas besoin de ça. Ok? Donc c'était juste pour vous. C'était les messages d'une maman et non les messages d'une prédicatrice. Ici, je ne suis pas une prédicatrice, je suis juste une maman qui s'adresse à ses enfants. Écoutez-nous, ne pensez pas qu'on parle trop. Sinon, demain, c'est vous qui allez beaucoup souffrir. Ok? Voilà ce qu'on peut dire à la jeunesse. Alors, maman, c'est la fin. Donc, nous allons vous demander de faire un briefing en Bambara pour tous ceux et celles qui ne comprennent pas la langue française. Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalam ala rasoul. Ambalma la menkela ou fin febe TV ou Dakar bi nit me barokani anande muso awa ko min ye muso ka joyoro ye dina kono silamaya kono adabo anya ira kafo ko joyoro bari be muso la sabo nankata depuis ambakali jatere la kanabla pila anya ira kafo ko lomine rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala kakachi dembla kano e meleka Jibrilahi alayhi salam ko meleka Jibrila nali kono asirana ajati gala sabu akafenye depuis awolola amadri kafemi akanyana maya kono a ojati gan senfe aburla katami aburla kata afuru musole soro no yamba kadija ye amba kadija le kakumbe ni sondia e kakumbe ni ladoniye comme ni demseni jati gani dona abamsoka abad alla nene chomina akala nene atlala tuni ka hankli signi barokanye barokan mi nyanamala ka deme akabarama akwa ma Muhammad ebe joromuna kana sina e majugo wallahi itigite ko jugo kila Muhammadu kana sina elembe hina feritanula kana sina elembe friato la nene ikleni de do wallahi te mo ka warde tourner son
mo fagala benganina ole be sega awani shiti ye Muhammadu bo nyuma le biye hine bila furu che nyuma de biye e be ani la duna wallahi foyti la yankli sigi amba Khadija le koke awa amba Khadija e ko chamanke amba Khadija klala tuni kaka na folo na ka fe beta ka do silama ya kilina wati mina makaka utume kafri ala maso silama ya dinama o maso ama o silama o gen silama ya nalite sanji woronvla o sanji sabale ke jusu kasini kongola embargo moto ka fo isa moto soma silama o jorone ko be rasulu naka jama utume do kurwo lila makat le ka fari chomina ala ka hijidi bema amina tayi ka fo ko makata yoroye sumaya be yoromna ala de be sumaya di le ka fari awa kongo kono beta do muso ne ba ka do fini nyana ma utige ka fara ka ke tantan yo ko datu le toro ya kana soma aya burola na folo be ba tara tamaro furo ta ba tobi ka di mo mo ka dun ko ni la kisi wallahi muso ne ko de menke aya ke de me foka ta saya sama ole ba yira ka foko silama muso makan ka bo a cheko amakan ka bo dina ko o barakele o ambe wole la ni biye parce que rasul yira ka fo sallallahu alaihi wasallam ko ka jihadi fana ka gbele ni wati temini ta moyi lomina ne amba Aisha radhiyallahu anha ama Khadija fatuni ko fe ani amba Aisha no kara muso ye amuso fichini ye ano bo kumala Aisha asirana jati gela ko be se ka ke jodi rasul sallallahu alaihi wasallam sabu ale yira ka fitina mu ya wati la tun ka tia fo ka muso do na ka kono faraka denke flafa no karamba sumaya ye silama ya joli forum bona kara muso de silama ya landa mo folo kara muso de no yamba Khadija ye donc ako sege mi bena nu ko fa kaju ko parce que ulu bena lamini ni ulu jena ko de ulu bena do kele mi na ba ulu flo ko jihad nafsi ki ni kele ka bo kola ko mi mandi alanya alors ko to la kadire e bi amandi joni ya kasi donc le nyuma ka lame ka suba lamena ka video nyana ma lame donc là on est vidéo akada mbenye no ko selere fa be dim selefana be seka abeti mi ka yere ta fe selefana ka se kata jime fogo la kata ngere yira ka worobu baba odo ka meshi baba odo ngere la akada mbenye me ko nyina malete sabu metri ke fla de bana karamo fa fla de bana an karamo fa fla alali ala dona rasul kono dona rasul sallallahu alaihi wasallam ka anjodo an fa adama nana wole ka araba dinya yirana ko angana so kene nyimi angana ninke anyem dobri keba ana muso kan deme uma rasul nana kana araba dinya dakanya ka lasanya ka dama ala usekanya o e kelenye karamo fa fla na ejo we shitana de ala kan kisi kan bo toroyama ale fana me fe kan 40 agoya maleta 41 nafa atana tayoro sifo jahannama kono an dunya be sege dunya kono ale ta karamo fa ya ile comme ni kakala mene monye kuma mi asera denga ka iki ya kala iki ya yelentigama kala be denga kono be lo sanka ile o karamo fa so jone be tuko ala kan kisi kan bo toroyama awa wole kenime bi kafanga sorama parce que ale ka fere o ka bo ka fere o ka tia abe tan soro yoro mina mo te dese mo la yoro ma bi soro ni abi soro keni muso ya yoro la yonati keni be se ka ayre bo keni muso ya bulu akado abe ti soro kongo yoro la I dumuni yoro wallahi kongo te toto mo la ati dumuni nyana bo foi wari soro dro soro na chuga chola o tanye sirala donc an bekrabi kono na banatigi parce que an jogo man fanya o tiala alele bo jogo blala encore fanya donc afo kwa tanyi aka ko chekani mais avec communica no taka masirini femenene nayi foi ta koro fo nimisa ala kan kisi donc ambe to ankara mo fa bere de ko no ya rasul sallallahu alaihi wasallam ale ko ni taka gbelende mais yele mbalila donc ala nyini ngali flan tagara to ni ko po ambe bi tele minani bi kaye ka fo ko dunya gbele yala ko nana cheya mo kuna muso ka joro jumane bala anya ira ko sisan ere muso ka joro bilalo parce que bi muso fa e ke jodo mbale ite se ka jodo ni joti yere la ere ni dumuni sigere bi te fa ki nyawolo demsenu yere ibe fini kelen siri ko la kini sigi ah ebe mu jole do ibe mu ne fu ideo nyana du mayro san fero be ka kan ile la yoro la ni sege ni bora logo le be fajiri yere te seri muso do nyana o be lo ka logo fete la ta emfa ni tora che o bulo bi ibe mu ne soro ay wari nyini na te wari soro na mu yere ta nyini na ulu ba soro ne ma angli soro wa jega kasa bi ko jaba kasa bi ko ya babula ha suka ko bon kasa fanu fili ni ba tonto ni be sanga wuli be ile olande ile amumu na kuma na ko nyambo ya do kwa do tabulu tulu kenime ki fari chenche ibulo de ko ni de be mako sani be meshi jugu bi kuna dafuru funu ni be i de yere
i mako t'i deni i mako t'i cɛla i mako t'i yɛrɛ la fana ko wari n'i sala i ni wari le bɛna su don wallahi i kɛn ta b'a kɔrɔtɔ le ka taga ni yali tele bɛna tɛ se o bɛ girin wari kɔ ni min sigoli la o bɛ taa womi jarani dɔ ta k'o di dɔ ma ye ko musokɔrɔba kana taga nin ye donc o ye ko min ye o ye diɲɛ min ye e b'i nafa i b'i fanga ban ko la cogo di donc i ka responsabilité k'i basigi fɔlɔ i yɛrɛ k'i basigi awa k'a dɔn k'a fɔ ko ala de bɛ n'i den na ɲɛ e le tɛ se k'i den na ɲɛ kana na kaba i ya cɛla don ma kana kaba i ya denjo don ma e b'a kɛ ala se b'a ala le ɲɛ ka su bɔ ɲɛnama la ka ɲɛnama bɔ su la a kelen bɛɛ de b'a kɛ nabi na nuhɔ n'a la nuhɔ ye a ka den kuntan d'a ma a ka den d'a ma den min b'a la kumakan bonya donc ele t'a mi rasulu tele na sallallahu alaihi wasallam ala ma ban rasulu bolo foyi le ma a ma bana k'i den t'o bolo ko ma rasulu bolo a sɔnna bɛɛ ma donc o chance b'a b'i le ɲɛ n'i le den na n'i kaɲa bi kana danga sitana bɛ na tɔɔrɔ le k'i den danga n'i k'a danga kɛra sago ye kana fâché kana foyi jɔ fila seliji ta ye jɔ fila di ala ma n'i banna jira ala ma sɔgɔma hali ni dɔrɔmɛ kelen de se b'i ɲɛ a di ala ye nin kɛ sababu ye k'i den na kanda i bolo wallahi e bamuso min b'o kala a bɛna gbanni a bɛ laban i ta ma i den bɛ mɔgɔya k'i ɲɛna sani k'i taga ala b'i den lalaga ka sila ɲuman bila kɔrɔ wallahi i tɛ sanu di ala ma ko a b'a fili sura la ala bɛ se k'i ka kojugu yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye parce que a bɛ hinɛ mais ko a bɛ n'i ye ɲuman yɛlɛma ka kɛ kojugu ye o masa tɛ ala ye ala t'o ye a se b'a ɲɛ mais a bɛ ban donc i b'i hakili sigi i b'i dusu suma n'i ye cɛ dɔ de b'i tɔɔrɔ la nin bɛɛ yira ala kelen na fura min b'a la bolo a t'an si bolo aw b'a k'an ɲininka ko mun fura n ko fura t'an si bolo ala deli kɔ dakan ye ala ta ye nka delili ni ka deli a b'i dakan yɛlɛma a b'i yɛlɛma nabi na ye musa tere la muso dɔ tun bɛ yen a tun tɛ den wolo la a ye musa bila ka taa musa ala ɲininka ko ala bɛna den d'a ma wa ala ko musa ma taa fɔ an ɲɛna n t'a sɔrɔ den na a ko n k'a mɛn o muso kelen n'a cɛ tora dunankɛ dɔ nana don o kan o ka dunan nana don a don cogo la dunankɛ ko e n balimamuso e de ye ka hɛrɛ kɛ ne ɲɛ e mun de ye hamiya ko ne fa den ko ala ko a tɛ ne sɔn den na cɛ ko n k'a mɛn ko ne bɛna ala deli a y'i sɔn den na a ka ala deli ala ka kɔnɔ di muso ma musa ka muso ɲininka ka muso kɔnɔmaya a taara ala ɲininka ala ko a musa k'ile bilale ka n ɲininka mais a banna ka cɛ ni bila ka na n deli dɛ donc ala bɛ deli hali n'a sɔrɔ a tun k'a tɛ ko min kɛ mais ka deli a bɛ di ɲɛ bolo donc an y'an ta kɛ ala deli ye an y'an jigila ala kan an y'an jigila ala kan maga ɲumanw k'o deli o ye ka ala deli k'a d'an ma denw la ɲaliko la an yɛrɛ ka lafiya la furu kɔnɔ sabu an yɛrɛ ka lɔn ni tɔɔrɔya lala muso kan ni denko tɔɔrɔya tɛ awa o tɛ tɔɔrɔya ye denko le sɔnja b'an bɛɛ la bi ala k'an denw lalaga k'a d'an ma k'o laɲa k'an jogo laɲa awa an ɲininkala tuguni ko denmisɛnninw an ka ɲi ka mun fɔ bi denmisɛnninw ɲɛna a ye sabali ka tolomabaliya dabila aw tɛ duɲɛ lɔn ka tɛmɛ duurenw kan aw ye dunan de ye o ni min si mɛnna curo 30 ans e san 30 ni min bɛ duɲɛ kɔnɔ depuis san 60 aw ye kelen ye wa n'aw mala la k'a fɔ ko aw tɛ foyi dɔn aw t'a fakɛ la foto kɔrɔw filɛ n'a bamuso aw bɛna fakɛ dasiba ye a kunsigiba b'a kun don min na a n'a bilama i bamuso ni i b'a fɔ la min ma ko n na cɛ ka jugu tan na filɛ kunu ɔ min ka ma ko fɔɲɔ min ka n na minɛ ka n na cɛjuguya bi ka n fa cɛjuguya bi o le bɛna e fana cɛjuguya mais i jija i cɛjuguya cogo ye ɲa e ɲɛna e ka ko lɔn a bɛ ɲɛna sa technologie b'a kalani nin bɛɛ tun bɛ coiffure kɔrɔw de ye nin bɛɛ tun bɛ ko kɔrɔw de ye ko kura si tɛ duɲɛ nin kɔnɔ duɲɛ nin ye ko kɔrɔ le ye duɲɛ kɔrɔ le mais i wuli waati a bɛ k'i na ko i t'ale ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ buya lo faniya fu min ye tiɲɛ ye i bilala kara min na o le ye tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye i donna école min na o le ye tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye k'a minɛ an ko so kɔnɔ ka musoya dege o le ye tiɲɛ ye k'i sigi k'i basigi yala muso muso yalala denmisɛntɔ a mɔgɔkɔrɔbatɔ a bɛ sɛgɛn ala k'an kisi o ma ala k'an lakanda donc an ka sɔrɔ ka min fɔ de façon globale nazarakan na o le ye nin ye a kɛtɔ b'a kan sallallahu alaihi wa sallam alaikum. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cet entretien avec notre très chère maman Adja Aïcha Ballo. Vraiment, nous la remercions pour ses brillantes interventions et qu'Allah nous assiste. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني